Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà, et je vous propose aujourd'hui un tirage flamme jumelle, mais un peu particulier, c'est-à-dire que je vais constituer 3 groupes avec l'oracle des flammes jumelles, et ensuite nous développerons avec le toi et moi, d'accord? Donc là on risque de rentrer dans des détails en fait par rapport à ce que vous êtes en train de vivre avec votre autre, d'accord? Allez, c'est parti. Donc peut-être que c'est un oracle qui va plus viser l'avenir. Je sais pas, on va essayer quand même de se concentrer sur le moment présent, mais je sais pas pourquoi ça me parlait un petit peu de l'avenir dans ma tête, j'entendais. Donc on va voir. Allez, voici les cartes qui arrivent pour la constitution des groupes. Nous avons la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons la carte de la méditation. Voilà, la carte de la méditation pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons la carte qui correspond aux espoirs. Et pour le groupe numéro 3, nous avons la carte qui correspond à la fuite. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait votre choix, encore une fois, toujours le titre des cartes n'est pas forcément ce que la carte révèle, d'accord? Donc suivez bien votre intuition et peut-être même ce que vous êtes en train de vivre. On va voir, d'accord? Alors, nous allons commencer directement avec le choix numéro 1 qui nous parle de méditation. Donc le choix numéro 1, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de questions en ce moment. Vous vous interrogez vous-même. Vous demandez si vous êtes vraiment sur un lien de flamme jumelle. Je pense que vous êtes tout nouveau dans le parcours des flammes jumelles, ou tout du moins, j'ai pas ce sentiment que vous avez fait de grandes avancées en fait, d'accord? Moi j'ai plus ce sentiment qui, à l'instant T qu'il vous faille vous retrouver en vous-même pour essayer de comprendre ce qui vous arrive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de hauts et de bas chez vous. Et puis j'ai aussi l'influence des autres aussi qui m'arrive. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça pour essayer de mieux comprendre, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'une mise en lumière. Hop là, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées, il en manque une que je vais sortir moi-même. Voilà. Regardez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Effectivement, j'ai l'impression que vous, je vous parlais de mise en lumière et cette carte-là a sauté à ce moment-là. J'ai l'impression que vous essayez de comprendre, d'accord, ce qui vous arrive, que oui, qu'il vous faille mettre des mots sur la situation présente, d'accord. C'est pas que quelqu'un porte un masque ou quelqu'un vous cache quelque chose, c'est que un parcours de flamme jumelle est vraiment un parcours différent de l'ordinaire et vous avez, il va vous falloir comprendre en fait les comportements de l'autre. Il va vous falloir essayer de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre ses blessures, etc. D'accord? Donc vous êtes tout plein de bonne volonté et vous avez envie peut-être d'aider l'autre. Mais en tout cas, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vous aider vous-même. En tout cas, si vous avez envie d'aider l'autre, voilà ce que je vous dis. Pour vous, quel doit être votre chemin. Avant d'aider l'autre, il faut apprendre à s'aider soi-même. Nous avons la carte de l'épreuve. La foi soulève les montagnes. Voilà. Vous vous sentez invincible en fait. Vous vous sentez super fort ou forte. Peut-être, regardez mon petit chien qui veut descendre. Alors, excusez-moi, je vais le faire descendre. Vous avez peut-être l'impression, effectivement, d'avoir parcouru un long chemin, d'être ouvert par rapport à l'autre. Vous êtes peut-être même thérapeute dans l'âme. Donc vous avez envie de prendre la position de sauveur et c'est pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, non, essayez déjà de comprendre la situation pour vous par rapport à vous-même et la première personne qu'il faut sauver c'est vous-même, d'accord? Donc cette force vous l'avez en vous-même et vous ne l'avez pas, enfin vous l'avez aussi pour l'autre, mais le but en fait de votre parcours c'est d'abord d'affronter les épreuves pour vous et non pas d'extirper l'autre de ses problèmes. Même si vous sentez que l'autre en a. Regardez, nous avons la carte du happy end. Donc, oui, vous êtes en toute confiance par rapport à ces événements. C'est pour ça qu'on avait quand même ce côté zen de la méditation parce que vous savez que vous allez pouvoir éclaircir les choses et que vous allez... J'entends encore pouvoir aider l'autre à surmonter les épreuves pour pouvoir vous retrouver. C'est vraiment ça que vous ressentez en vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire, attention, enfin, parce que les guides me le disent, attention,
vous ne pouvez pas être le sauveur de votre flamme jumelle. Hein. C'est à elle seule de prendre conscience de ce qui lui arrive et à elle seule d'affronter ses problèmes. D'accord? Donc, attention à ce happy end et attention en cette foi soulève les montagnes. Hein. Bien sûr, je veux bien comprendre on se retrouve toujours, que le lien est indéfectible, d'accord? Mais moi, je vous dis, je vous mets en garde par rapport à votre force. Je suis désolée de vous faire redescendre un petit peu de vos piédestals, mais en tout cas, ce qu'il va vous falloir voir, c'est les difficultés que vous pouvez rencontrer vous-même. Et même si vous avez l'impression d'être fort et d'avoir tout compris, méfiance, d'accord? Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver vers vous. Et comme je vous disais, vous subissez des hauts et des bas. Il est possible, en fait, que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir agir sur la vie de votre flamme jumelle. Voilà. Donc, je suis désolée de vous annoncer les choses comme ça, mais parce que c'est comme ça que je les entends et que je les ressens. D'accord? Donc, faites attention à vous, tout simplement. Le groupe numéro 1. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonjour le groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de l'espoir, donc c'est bien, vous êtes des personnes qui avaient confiance, d'accord, et vous attendez sereinement votre tour ou vous attendez sereinement que les choses arrivent vers vous. Voilà ce que nous avons avec cette carte de l'espoir, donc cette carte pour le moment elle est dans la juste résonance, ok. Allez, qu'est-ce que les 3 prochaines cartes vont nous révéler par rapport à votre souhait, oula, vis-à-vis de votre flamme jumelle? J'en ai 2 qui sont tombées, tac, dont une, celle-ci qui représentera la 2, mais c'est une envie de changement qui me vient tout de suite, donc je vous le dis. La première carte nous parle d'union, de couple, de contrat, de mariage dans l'air. Donc vous avez pris conscience de votre lien, vous avez fortement envie de vous connecter avec votre flamme jumelle, mais j'ai l'impression que ça va se faire pour vous. J'ai l'impression qu'on est sur des retrouvailles. Il y a un lien indéfectible. Et avec cette carte du déménagement, du changement, les choses bougent et avancent. Ouais, j'ai ce sentiment qu'il y a des retrouvailles qui arrivent. Ou alors que vous allez enfin pouvoir vous installer ensemble. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, la sagesse, le bon raisonnement. J'ai l'impression que vous, on se retrouve. On se libère de toute forme de contrainte. Ouais. Moi, j'ai... oui, c'est super rare hein, pour des flammes jumelles, mais j'ai l'union. Hein. J'ai l'union, le déménagement, on s'installe, on vit ensemble. Hein. J'ai ce sentiment-là. Hein. Et en toute sérénité, il n'y a plus d'obstacles hein, pour vous. Donc, vous avez bien raison de nourrir l'espoir, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du concret qui arrive vers vous. D'accord? Voilà. Donc, soit... votre flamme jumelle se rapproche et vous allez pouvoir la voir plus régulièrement. Soit carrément elle vient s'installer avec vous, auprès de vous. En tout cas, il y a une sérénité qui arrive pour vous, un apaisement, un éveil. Voilà, donc pour vous, il y a quelque chose à vivre avec votre flamme jumelle. Voilà, donc ça c'est très 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 beau. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas et que je ne vous ferai pas de fausses joies. D'accord? Mais en tout cas, il y a une belle possibilité d'évolution entre vous et votre flamme jumelle. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que cette guidance vous apportera de la joie dans le cœur. Merci, au revoir. Bonjour, le groupe numéro 3 qui avait choisi la carte de la fuite. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente la carte de la fuite? Ça veut tout simplement dire que actuellement, vous êtes en proie à des difficultés par rapport au comportement de votre flamme jumelle. Alors, moi, j'ai pas une fuite régulière, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui fuit la discussion, le dialogue, qui essaie de trouver des subterfuges, en fait, pour ne pas venir au contact, d'accord? Donc, il y a des difficultés, en fait, vous êtes en train de vivre tout simplement des difficultés dans votre moment présent vis-à-vis de cette personne, et donc il y a beaucoup d'incompréhension et peut-être même beaucoup de colère vis-à-vis de votre autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? En fait, j'entends, il n'y a pas moyen de communiquer avec cette personne, elle reste totalement fermée. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Voilà, ça c'est ce que vous ressentez en fait. Cette personne, vous n'arrivez plus à entrer en contact avec elle. Elle prend la fuite, elle s'est braquée. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle ne vous dit pas. Ok. En plus, j'entends l'obsolescence. Et au moment où je touche cette carte, en fait, ça veut dire que le couple devient quelque part obsolète. Il n'a plus sa raison d'être. Vous êtes complètement dans les interrogations. On ne se retrouve plus. On a du mal à vivre l'un avec l'autre. On a du mal à s'ancrer dans une certaine forme de réalité. Ça, c'est l'encre qui représente la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Et moi, je suis toujours sur le point négatif, en fait. Hein. On a cette personne qui ne regarde plus dans la même direction que vous. D'accord. Donc, pour vous, actuellement, vous êtes en train de vivre un certain détachement, un certain laisser-aller d'avec votre autre. En fait, j'ai l'impression que je ne vais pas au bout des tirages en tirant que 3 cartes. Hein. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Je vous laisse réagir en fait pour me dire, parce que là, tout simplement, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est d'aller vers une certaine forme de lâcher prise, parce que pour ne pas amplifier en fait ce malaise que vous êtes en train de vivre vis-à-vis de l'autre, et laisser cette personne prendre la fuite, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas la retenir, d'accord. Donc, le meilleur moyen d'ancrer votre lien, en fait, c'est de laisser cette personne faire ce qu'elle a à faire, en fait. Il ne faut surtout pas essayer de la retenir, parce que là, sinon, vous la faites fuir, d'accord. Voilà le conseil. Donc, s'il y a des contrariétés entre vous, laissez passer les choses, en fait. Hein. Peut-être essayer de vous appuyer sur la sagesse du groupe numéro 2, mais en même temps, je ne sais pas trop, parce que le groupe numéro 2, ce sont des flammes jumelles qui se retrouvent. Mais si vous voulez en arriver là, peut-être que la meilleure des solutions, c'est de laisser l'autre vivre ses propres expériences, d'accord, en attendant de pouvoir la retrouver, hein, ce qui vous permet à vous également de voir ce qui ne va pas dans votre vie et de vous réorganiser pour vous sentir mieux et retrouver votre propre sérénité, d'accord. Je sais que c'est pas facile à dire et pas évident, mais j'ai l'impression qu'avec cette fuite, il faut aller vers le lâcher-prise, même si on n'a pas eu la carte, d'accord. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu avoir quelques éclairages vis-à-vis de tout ça. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et voilà, au revoir. Merci.